c'est pas grave. Bienvenue à tout le monde à cette présentation de IDA Gamescoin. Voilà un peu ce qui attend les fameux joueurs. Pour ceux qui sont joueurs, j'aimerais me présenter Rocco Pepe, 58 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, je fais partie de cette équipe de IDA maintenant un tout petit peu plus de 2 ans. D'accord, je viens du monde financier. Ça fait un peu plus de 30 ans actuellement que je suis dans ce marché-là. Et quand on m'a proposé ça, j'ai dit, génial, je connais pas, je m'intéresse. Et c'est aujourd'hui que je vais vous donner les informations. Hein. Donc, mettez vos micros sur muet. Les enregistrements des webinaires je les mets en général assez souvent sur notre groupe Telegram. L'unique chose, c'est pas de faire de la publicité sur les réseaux sociaux. On a l'interdiction. On en a un aujourd'hui qui a fait un faux compte sur Facebook. En quelques heures, on savait qui c'était, d'accord? Parce que on veut rester dans une branche de professionnels et pas faire du n'importe quoi. Hein. Bien. Mettez vos micros sur silence, s'il vous plaît. La vision, comme toute personne a une vision, hein, dont son fondateur, hein, comme toute grande société a une vision. Après de la vision à la réalisation, il y a un bout de chemin. Mais maintenant, nous sommes quasiment à l'arrivée avec le Gamecoin. Le Gamecoin, qui d'ici quelques mois à peine, va vraiment devenir le standard dans l'industrie du jeu. D'accord? Ici, comme vous voyez, tout ce qui a été fait depuis son début, je vais vous donner quelques données sur ces entreprises. À la base, nous avons le cœur de l'entreprise qui s'appelle CoreX, que je vais vous présenter son fondateur, qui se trouve à Francfort. Nous avons le Gamecoin Group, où son siège, il y a un siège principal qui regroupe tout, qui se trouve à Berlin, où j'ai eu l'occasion d'aller au mois de novembre l'année passée. Après, vous voyez plusieurs entreprises. Ici, tout en bas à gauche, vous avez Deloitte. Deloitte est considérée la plus grande, ou parmi les 4 big, comme on dit, les 4 plus grandes fiduciaires du monde, qui tient tout ce qui est plan financier, administration, tout ce qui a à faire avec nos finances et la réglementation aussi. Flick Jockey aussi, très connu en Allemagne, dans tout ce qui est impôts, tout ce qui est légal. Il y a plusieurs bureaux qui s'occupent de ça. Nous faisons partie de IDA qui s'occupe de la distribution. D'accord. Après, on a une société Gamecoin Production, la Gamecoin Community. Vous voyez, il y a plusieurs entreprises. Une autre entreprise qui est importante aussi pour nous, pour sécuriser le tout, la Valchain. La Valchain est une entreprise suisse qui se trouve ici à Zug, à 1h15 à peine de chez moi, dans la crypto-vallée, comme on appelle, la crypto-vallée, dans la ville de Zug, où aujourd'hui, dans cette ville, il y a plus de 1000 entreprises qui s'occupent de blockchain, de crypto, etc. Ethereum a été créé dans cette ville. Et nous avons une entreprise à nous qui s'occupe de blockchain, la Valchain avec la Game Chain, où les joueurs iront jouer directement sur cette blockchain. Après, nous avons une entreprise aussi importante pour nous, la Tangany. Tangany est qui? La Tangany a été la première banque en Allemagne, légalisée, contrôlée par les autorités financières. Et la Tangany, aujourd'hui, sauvegarde, met en sécurité les crypto-monnaies. Donc, notre token, on va en parler, est sauvegardé dans cette banque Tangany. Il n'y a pas que nous, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises, les plus grosses entreprises en Allemagne dans le secteur financier et aujourd'hui donnent sauvegarde. C'est un coffre-fort, hein, un coffre-fort Tangany très connu, et c'est eux qui sont régulés et contrôlés par les autorités financières. Après, nous avons d'autres entreprises ici, on pourrait en rajouter encore une dizaine depuis, d'accord? Mais voici, et Ethereum, d'accord? Nous collaborons dans une private exchange, comme on dit en anglais, un échange privé. Tout se passe avec Ethereum et la Valchain à Zug. Hein? Voilà ce qui a été fait déjà, si on regarde un peu. Tout ça n'a pas été fait en 1 an, ni en 2 ans. Cette vision a commencé en 2014. Le fondateur a mis en route tout ça. Il a eu des idées,
il y a eu un long chemin et d'ici novembre, je vais vous donner la date exacte, aura un départ énorme. Hein. 9 ans de travail, comme dit le fondateur, des millions et des millions d'heures de travail pour arriver à finaliser tout cela. Et ça fera que le commencement pour lui. Hein. Mais c'est quand même 9 ans de travail pour pouvoir arriver à regrouper tout cela. Hein. Et bien entendu, IDA s'occupe de tout ce qui est distribution. D'accord? Nous sommes qu'une société de distribution. IDA n'est pas le vendeur du contenu. Hein. L'argent ne va pas à IDA. Il ne faut pas s'en faire de nos clients. L'argent ne va pas du tout à IDA pour cela. Et voici qui est à la tête, l'idéateur, le fondateur de tout ça, Alex Suarez, que j'ai eu l'opportunité de voir 6 fois l'année passée, un peu dans tous les coins, à Dubaï, en Allemagne plusieurs fois, en Suisse. Et prochainement, la semaine prochaine, on a un meeting en Italie où nous allons de nouveau le rencontrer pour un super meeting pour le groupe italien. C'est lui l'idéateur de tout ça. Lui, il vient d'où? Il a 50 ans cette année, il vient de fêter ses 50 ans. Il est espagnol d'origine. Son père est espagnol, sa mère allemande. Ils se sont transférés en Allemagne, à Francfort. Il a tout en Francfort. Une famille, plusieurs enfants. Et il a un passé. Son monde à lui, c'est le monde du jeu. Il faut s'imaginer que déjà, son père l'engueulait à l'âge de 17 ans parce qu'il disait « Qu'est-ce que tu fais toujours à la maison ?» Lui, simplement qu'à l'âge de 17 ans, il avait déjà créé son premier jeu sur Commodore Amiga. Pour ceux qui connaissent un peu ces consoles qu'on avait à l'époque, moi j'ai connu Commodore. Quand j'étais jeune, je jouais aussi un tout petit peu, plus maintenant. D'accord? Il a fait son parcours et en 2005, il a créé son entreprise qui s'appelle Core X Group, comme vous voyez ici en bas. Okay? C'est le CEO, il est aussi le PDG de Laval Chain et tout ce qui bouge, il le fait, il veut que ça soit en ordre avec au niveau juridique. Il dit, je ne veux pas créer quelque chose qu'après, on vienne me mettre les bâtons dans les roues parce qu'aujourd'hui, quand on bouge de l'argent, il y a des contrôles. On est en Allemagne ici, avec une entreprise, et en Suisse, et dans ces deux pays, je peux vous dire, on ne peut pas bouger des sommes d'argent, même aussi en Europe aujourd'hui. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Hein. Alex Suarez, le voilà, le fondateur de tout cela. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qui est unique au monde. Il a toujours dit, si on prend aujourd'hui le monde de la crypto-monnaie, hein, on parle beaucoup de crypto-monnaie, dans le monde du jeu, on a créé 95 crypto-monnaies dans le monde. Aujourd'hui, 91 ont déjà disparu et il n'en reste que 4 actuellement. Dans le trône, pour ceux qui connaissent un peu les crypto-monnaies, le trône est très utilisé en Asie au niveau de la crypto-monnaie, mais si elle devrait venir avoir un siège en Europe, elle ne passerait pas l'examen, comme on dit, au niveau des autorités. D'accord? Et aujourd'hui, c'est l'unique au monde. Pourquoi? Parce que le régulateur en Allemagne, aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui a été approuvée par le Parlement aussi européen. Toute société qui lance un jeton, une crypto, c'est égal, dans le marché de la crypto-monnaie en Allemagne, doit être régulée. Avoir donc son siège en Allemagne et pas être caché dans je ne sais pas quelle île dans le monde. Hein. Et c'est pour ça qu'il a réglementé tout ça avec la BaFin. Ça a pris du temps, de l'argent, tout est sécurisé, d'accord? On a les plus hauts standards et il a lancé sur le marché, on va voir les détails, l'Alpha Game Coin, l'Utility Token, le token utilitaire comme on dit en français. Après ça, il a aussi lancé les planètes, on va en parler, et tout est conforme à la réglementation, comme vous voyez ici, et tout est sauvegardé dans cette banque Tangani, hein, qui a reçu d'ailleurs plusieurs prix. Encore dans les dernières semaines, il y a eu des grandes foires sur la sécurité des cyberattaques et tout ça.
On parle beaucoup aujourd'hui des cyberattaques, des sociétés qui se font attaquer. Hein. Aujourd'hui, ils ont reçu plusieurs prix déjà dans les dernières années, la Tanzanie. C'est là où sont conservés, c'est notre coffre-fort, voilà, pour dire simplement. Hein. Si on regarde le monde du jeu, moi aussi, le monde du jeu, j'ai 58, je jouais, j'avais 13, 14, 15 ans, plus ou moins à l'époque. Et j'avais connu ce premier jeu en 92, en 72, pardon, le Pong by Atari, le fameux jeu du ping-pong ou tennis, hein, qui est connu. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était le tout premier jeu avec une console, hein, pour pouvoir jouer. On n'avait pas Internet. Après a été créé le Super Mario, le Donkey Kong, le Super Mario, beaucoup d'entre vous connaissent, dont dernièrement en France, ils viennent de faire un film sur le Super Mario, non pas seulement en France, dans le monde entier, ils viennent de lancer un film au cinéma, et dans le premier mois, il a déjà fait une recette de Super Mario de plus de 1 milliard. Après, nous avons la PlayStation de Sony, qui existe toujours, d'accord? Donc, c'est des vieux mastodontes, hein, les deux là, la PlayStation 5 de Sony. 2008, un grand pas. 2008, pourquoi de 95 à 2008, il y a Internet, l'accès à Internet, le World of Warcraft. Le World of Warcraft, créé par Blizzard, une société californienne, qui, dès tout de suite, il y a eu, c'était vraiment un succès énorme, 10 millions d'abonnés. 2008, 10 ans après, Fortnite de la société Epix. Epix aussi aux États-Unis, d'accord, qui a créé le plus grand jeu du monde et qui reste aujourd'hui le numéro 1 des premiers jeux au monde. 3 milliards de profits la première année. La deuxième année, ils étaient déjà à plus de 9 milliards de profits. Aujourd'hui, en 2019, c'était 250 millions de joueurs. 2020, le Covid, 300 millions. Ça n'a pas arrêté. Aujourd'hui, on a dépassé, ils sont quasiment en train d'atteindre les 400 millions de joueurs sur ce jeu. Si vous avez des enfants ou des adolescents autour de vous, vous pouvez poser qui est Fortnite, tout le monde connaît. Les parents peut-être connaissent pas, mais les adolescents connaissent tous Fortnite. D'accord? Aujourd'hui, si on regarde le chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires qui sont faits dans le monde du jeu, c'est 330 milliards. On est déjà à 300 milliards. On va atteindre les 330, 350 milliards cette année que le monde du jeu. Et ça représente que ce monde-là représente beaucoup plus que tout le sport, le cinéma et la musique mis ensemble. C'est beaucoup plus grand. C'est pour ça que des sociétés comme Microsoft viennent de faire un rachat de Blizzard à 69 milliards. 69 milliards, parce qu'ils disent les consoles, les ordinateurs en ont un peu moins. On a racheté Blizzard 69 milliards, ça a été accepté dernièrement par la communauté parce qu'il y avait comment dirais-je, une exclusivité, tout ça dans le monde, mais ça a été autorisé, la transaction a fonctionné. 69 milliards, hein, seulement Microsoft. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de merveilleux aussi qui se passe, le network marketing. Mais le network marketing a beaucoup le concept est génial. Pourquoi? Parce qu'il permet de pouvoir se démarrer une petite, moyenne ou grande activité. Ça dépend comment on veut la faire, cette activité. Et c'est aussi un marché qui grandit énormément. Et si on met aujourd'hui les deux ensemble, on est à plus de 380 milliards. Ça augmente énormément ces deux marchés. Network ou réseau, comme vous voulez l'appeler, d'accord? Il fonctionne si à la base, il y a aussi un bon produit et surtout qui est régulé. Hein. La blockchain, le monde de la blockchain, aujourd'hui, ce sont des explosions aussi. Qu'est-ce que c'est la blockchain? C'est un registre comptable. C'est un marché qui est croissant. Pourquoi? Et surtout dans le monde du jeu, parce que, à la différence d'auparavant, c'est que aujourd'hui, si je joue, c'est égal si je joue sur Fortnite ou un jeu, d'accord? Tout ce que je fais ne m'appartient pas.
Et c'est ça la grande technologie qui a révolutionné ce monde dans le monde du jeu. Il n'y a que quelques entreprises qui se sont à peine lancées d'ici 2-3 ans déjà, qui travaillent avec les jeux, travaillent sur une blockchain. Et le joueur, il adore ça parce qu'il dit, c'est quelque chose qui m'appartient. Parce qu'aujourd'hui, quand je joue, je vais sur Internet. Je n'ai plus de console quasiment. D'accord? Les consoles sont un peu disparues sur le marché. Il y en a moins. Les gens utilisent des immenses écrans, même depuis la télévision, depuis son salon. Aujourd'hui, je peux jouer. J'achète une licence, mais je peux rien faire après si j'arrête. Par contre, dans une blockchain, tout m'appartient, tout est enregistré et personne ne peut me voler ce que j'ai fait ou ce que j'ai créé dans le monde du jeu. Et ça plaît au monde du jeu, cela. D'accord? Maintenant, comment on peut en profiter? D'accord? Comment on peut en profiter? La société a décidé d'émettre sur le marché seulement 10 millions, comme vous voyez ici en haut, de Alpha Game Coin de jetons. D'accord? Il y a un événement de génération qui a commencé. Quand j'ai commencé, moi, en 2021, on était à x40. Juillet l'année passée, on est passé à x100, x120, x135, x155, x170. Et aujourd'hui, on est à x185. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Que si aujourd'hui, j'ai acheté de l'Alpha Game Coin en 2021, ou même aujourd'hui, c'est sûr, je l'ai payé beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, et je possède de 1000 Alpha Game Coin dans mon portefeuille, sur mon compte, automatiquement, au mois de novembre, ils vont devenir 185 000. Pourquoi on appelle ça un split dans le monde, hein? Parce que, simplement, que a créé Alex, il l'a présenté à des centaines d'entreprises. Plus de 150 entreprises ont dit génial ton truc. On veut adhérer à ton monde, à ta blockchain pour les jeux, etc. Et ça va. Et c'est pour ça qu'il dit je suis obligé de dupliquer mes Alpha Game Coin parce que j'en ai pas assez. D'accord? En plus, on va voir un peu plus dans les détails cela. On a un revenu passif avec les planètes, je vais en parler. Et si quelqu'un est intéressé pour travailler avec nous, un système de parrainage ou un plan de marketing, ce n'est pas une obligation, mais il y a la possibilité. Et voilà, aujourd'hui, on est à 185 fois annoncé la semaine passée par le fondateur. Hein. Ce n'est pas une question de marketing, ce sont des faits. On va revenir là-dessus. OK? Et aujourd'hui, on est un peu comme au début du Bitcoin. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Le Bitcoin et l'Ethereum ou d'autres monnaies, on ne les connaissait pas. On ne savait pas qu'est-ce que c'est ce monde-là. 2009, le Bitcoin était à 0,01 centime, quasiment, mais on ne connaissait pas qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce Bitcoin. D'accord? Et si on regarde aujourd'hui l'évolution du Bitcoin, ben, il a fait, en 2011 à 2013, il a fait fois 250 fois. De 2013 à 2017, il a encore fait fois 100. Aujourd'hui, il tourne environ 25 000, un fois 3. J'ai des amis qui ont acheté le Bitcoin très, très, très bas. Les autres ont vendu, eux, ils l'ont gardé. Ce sont des amis à moi personnels, que je travaille depuis des années. Ils ont su le garder, ils ont su être patients, et aujourd'hui, ils sont multimillionnaires avec ce Bitcoin. Parce qu'aussi en Suisse, on peut aller aussi dans les grandes banques suisses, déposer son Bitcoin et les mettre en garantie, ils l'acceptent comme une valeur. Hein? Mais maintenant, la différence avec l'Alpha Gamecoin qui va devenir un Gamecoin, c'est que nous, on est dans un marché déjà existant. On ne doit pas faire connaître le monde du jeu. Les gens, pourquoi jouent? Ils jouent parce que ça leur fait plaisir. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont encore réticents sur le Bitcoin. Ah, ça se casse la gueule, ça monte, ça se casse la gueule, ça monte. Mais à long terme, on sait aussi que le Bitcoin va passer les 30, 40, 50, 50, 100 000, 200 000 dollars. C'est qu'une question de temps.
On ne sait pas quand, mais ça va se faire. Parce que le Bitcoin est aussi limité à 21 millions de Bitcoin. D'accord? Il en reste un peu moins de 2 millions à vendre sur le marché. Mais avant 2135, ça sera le dernier Bitcoin qu'on peut acheter, mais on ne sera plus là. D'accord? 2135. Ou je ne serai plus là d'ailleurs. Hein? Même la nouvelle génération, je ne sais pas si elle sera encore là. Hein? Et aujourd'hui, on est vraiment au début où on est sur un. Le Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? L'Ethereum, je ne veux pas critiquer. J'ai commencé dans ce marché-là aussi en 2016. D'accord? J'avais acheté un peu de Bitcoin, j'avais acheté quelques. Bon, j'avais quand même pas mal acheté pas mal, mais j'ai revendu, j'ai racheté, j'ai revendu. J'ai pas su le garder. Puis j'ai dit, non, cette fois, je ne veux pas louper cette opportunité. Je vais garder mes Alpha Gamecoin parce qu'ils vont monter, monter, monter. Parce qu'il y a un marché qui est là, un marché existant, le marché du jeu. Il sert à quelque chose. Et l'Alpha Gamecoin qui va devenir un Gamecoin va être que pour les joueurs. D'accord? Est destiné aux joueurs. Et si on regarde aujourd'hui le prix de cet Alpha Gamecoin, on a démarré en avril 2020, donc il fait à peine 3 ans. Il a fallu mettre en place lancement de la vente. D'accord? Et moi, j'ai mon ami qui est mon sponsor, on peut dire, aussi. Il l'a acheté à 1,30 €. Moi, j'ai démarré mars-avril 2021. Déjà, elle était le double, à 2 € et quelques. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au maximum du prix, 20 € pour un Alpha Gamecoin. Il ne va plus, jusqu'au mois de novembre, il ne va plus augmenter. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a une augmentation de 1538%. Un petit peu plus que son compte bancaire, hein, que son épargne sur son compte en banque. Hein. Tout l'argent qui est encaissé pour l'achat, il va où? 70% est destiné au développement de l'Alpha Gamecoin. Alex a racheté plusieurs entreprises dans le monde du jeu, dont une très très grande au mois de novembre, décembre l'année passée, en Allemagne, qui est très importante en Allemagne, qui dit on va pouvoir lancer ce Gamecoin et notre plateforme, on pourra aussi, les joueurs pourront acheter dans la plateforme, c'est simple, hein, ça se passe tout dans la plateforme. Et c'est grâce à cet argent que des gens qui achètent l'Alpha Gamecoin de 70%. Tout est contrôlé, tout est géré par la Deloitte. Le 5%, ce sont les frais pour administratifs, des frais comme tout partout, et 25% vient au réseau de vente. Nous sommes quasiment à la fin. Ici, j'ai encore une diapo. D'accord? Il n'en reste que quelques centaines de milliers. D'accord? Et depuis qu'on a annoncé qu'au mois de novembre, on pourra les échanger. On va voir les détails. Les gens se sont complètement rués. J'ai des téléphones tous les jours, des gens qui ont l'information. Donc, peut-être ce soir, vous écoutez ça depuis la première fois ou vous êtes depuis un bon moment chez nous. Passez l'information. Une fois vendu, il n'y en a plus. Qui en a, il aura la possibilité de les échanger, et qui en a pas, on n'a pas. D'accord? Voilà la date. Le fondateur a fixé cet événement, le Token Generation Event, l'événement de génération. Il aura lieu le 16 novembre 2023 à Dubaï, où je serai présent. Les places sont limitées. On va faire ça dans un super endroit, comme je connais aussi Dubaï. L'accès sera possible qu'à 200 personnes à cet événement, et c'est là où tout va démarrer au niveau mondial. Le monde va connaître ce Gamecoin. Hein. On est quasiment, là c'est un peu, j'aime bien cette image, on est presque à l'arrivée, ou le départ, ça dépend comment on le voit. Hein. À l'arrivée pour certains, le départ pour d'autres. Hein. Alors, comprendre pourquoi le Gamecoin. Le Gamecoin, comme j'ai dit, est destiné aux joueurs. OK? Les joueurs, qu'est-ce qu'ils font?
Ils vont dans une plateforme, on aura notre plateforme à nous, ok? Il ira dedans, dans cette plateforme, il va choisir, il s'enregistre, ok? Dans cette plateforme, c'est gratuit. Hein? Pour ceux qui savent, qui connaissent pas Steam, c'est la plus grande plateforme au monde aux États-Unis. Aux États-Unis et dans le monde, 1 milliard d'enregistrements ils ont dans cette plateforme. Il dit, le joueur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer. Lui, il ne pense pas à la crypto. Il dit, je veux jouer et on va lui mettre à disposition une très, très grosse plateforme avec tout type de jeux. Les jeux de guerre, les jeux de voiture, les jeux intelligents, etc., etc. Le e-sport, ça touche vraiment à 360 degrés parce que chaque joueur est différent. Il y a celui-là qui aime ça, celui-là qui aime ça. Il aura une plateforme à nous où il va retrouver des centaines et des centaines et des centaines de jeux. Et après, c'est lui qui choisit. Il prend sa carte de crédit ou il demande la carte de crédit à papa, 10 euros, et automatiquement, qu'est-ce qu'il fait avec sa carte de crédit? Il va créditer, il va recevoir, au lieu de recevoir des points, il va recevoir du Gamecoin et il pourra aller dépenser cet argent sur cette plateforme. Plus de joueurs il y aura, et plus, qu'est-ce qui va se passer? L'écosystème, comme une action, hein, plus de gens achètent, et le prix va faire quoi? Il ne peut que monter, il ne peut pas descendre. Parce que tout est prévu pour qu'il n'y ait pas de spéculation dans ce monde-là. D'accord? Ceux qu'on a acheté avant, c'est comme dans toute grande action, c'est la même chose. Si vous aurez acheté du Apple, vous aurez acheté du Google, vous aurez acheté de l'Amazon ou du Tesla, hein, avec 10, 20 ou 30 000 euros aujourd'hui, vous serez déjà multimillionnaire. C'est ce qu'on fait beaucoup de monde dans le monde. Hein. OK? Pourquoi a été créé cela? Simplement parce que dans le marché, pas seulement dans le marché du jeu, mais dans le marché des portables que vous avez tous, on est obligé de télécharger sur les entreprises petites, moyennes ou grandes, doivent télécharger leurs jeux sur leur portable. C'est pour ça que les portables deviennent plus grands. C'est pas pour la vue, hein. C'est pour qu'on puisse mieux jouer. Et aujourd'hui, qui a le monopole de cela? Ce sont deux entreprises, Apple et Google. J'ai des dizaines d'articles, vous pouvez les retrouver sur Google, d'accord, qui parlent de cela. Même les petits aujourd'hui, les petits producteurs, on est obligé de passer par Google ou Apple. Eux, au passage, ils prennent 30% sur toute transaction faite. Toute transaction, c'est 30% au passage. Alors, si on prend maintenant dans le monde du jeu, tout le monde en a marre. On a marre qu'à chaque fois qu'on doit faire quelque chose, parce qu'on prend ici au niveau des jeux les développeurs c'est qui? C'est ceux qui créent des jeux, qui prennent des risques. Ils doivent chercher des investisseurs. C'est pas dit que leur jeu a fonctionné. Aujourd'hui, si vous voulez avoir des bons jeux sur le marché, ça coûte, il faut investir des dizaines de millions. C'est comme dans le cinéma. Hein? On ne fait pas juste un petit film aujourd'hui avec son iPhone, hein, si on fait un bon film. Hein? Une production de cinéma coûte de l'argent. Et aujourd'hui, chaque fois que vous avez une application qui est sur Apple ou Google, ils vous prennent 30% au passage. Et tout le monde en a ras la patate, ras le bol de ça. Le premier était Epic Games avec Fortnite, qui s'est complètement retiré et qui a créé une page, son site web, et les gens vont directement sur le site web. L'important, c'est juste d'avoir Internet. Alors, c'est pour ça que l'idée est venue aussi, Alex, il y a quasiment 10 ans, en étant producteur de jeux. Il a produit plus de 100 jeux sur le marché. Plus de 60 jeux, c'est sa production. 40 jeux, il les avait fait avec les entreprises où il travaillait, où il collaborait auparavant. Il en a marre, ça fait 40 ans presque que je suis dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'il dit, on doit créer quelque chose où on est totalement indépendant.
où tout est sécurisé. Et c'est pour ça qu'il a eu cette idée du Gamecoin. Il dit, l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est que le développeur, comme vous voyez ici, il aura beaucoup plus qui va lui rester. Les investisseurs en ont toujours besoin. Et l'avantage aussi, il dit, étant donné que ce sont les joueurs qui vont faire tourner la machine, d'accord? Il faut imaginer, on n'est pas au PMU ici, c'est pas du casino, c'est tous des micro-crédits, des 2 euros, des 5 euros, des 10 euros, d'accord? Le joueur joue, on va voir les sommes qu'il joue dans le monde, hein? Et c'est pour ça qu'il a un immense succès. La presse en parle énormément. Bien entendu, ce sont de la presse spécialisée, hein, qui parle de ça. Il dit, les sociétés adhèrent à ce concept. Pourquoi? Il dit, on évite Apple et Google, on ira sur la plateforme, on mettra nos jeux dans la game chain, hein, comme il dit, dans la blockchain qui appartient à Alex, et on pourra éviter Apple et Google. À l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a des avantages, avec les nouveaux jeux qui seront totalement sur la blockchain avec le Gamecoin, il y aura encore plus qui va rester aux développeurs. Nous avons aussi créé un monde de planètes. La fameuse chanson de Plastic Bertrand, touche pas ma planète. C'est un peu ça, d'accord? La planète, c'est quoi? Pour faire simple, je ne veux pas aller dans les détails maintenant. C'est comme si on appelle ça les planètes. Vous voyez ici, on travaille avec Ethereum, hein, on ne travaille pas avec n'importe qui. On appelle ça des NFT. NFT, c'est que vous êtes propriétaire quand vous achetez une planète. Et je compare toujours ça à un terrain de tennis. Un terrain de tennis, vous investissez dans un terrain de tennis. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rentabiliser, le terrain de tennis? Une fois que vous l'avez acheté, ou vous le regardez, ce terrain, ou vous jouez, ou si vous voulez que ça soit rentable, il faut le louer. D'accord? Et là, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui décident d'acheter une planète ou plusieurs planètes chez nous, il y aura des développeurs qui vont s'installer sur votre planète avec le temps, hein, on ne peut pas définir combien, et qui vont créer leur monde, qui vont créer leur jeu, des centaines et des millions de joueurs vont venir sur la planète et automatiquement, ils devront payer des royalties, comme on dit. D'accord? Et vous qui êtes le propriétaire, vous allez encaisser. On ne sait pas combien exactement et en combien de temps. Mais on sait qu'à long terme, ça peut fonctionner. C'est comme le terrain de tennis. Terrain de tennis, vous louez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 10 heures, etc., etc. Et avec le temps, vous allez amortir votre investissement et faire des royalties ou une rentabilité. D'accord? Prochaine diapo. Voilà, ici on voit les jeux. On aura maintenant, à partir du mois de juillet, on aura la nouvelle plateforme avec que tout le monde pourra accéder et pourra aller voir ces jeux. Vous n'êtes pas obligé de jouer. D'accord? Ça sera sur son compte. On peut accéder à ce marché-là. Je peux acheter de l'Alpha Gamecoin à partir de 199 €, comme vous voyez ici en bas. Là, j'ai 8 Alpha Gamecoin avec un pack à 499 chez 22, etc., etc., etc. On peut avoir aussi plusieurs packs. Chacun fait d'après ses possibilités, ses moyens. OK? On a un petit bonus en plus actuellement depuis la semaine passée. D'accord? Pour ceux qui décident de faire 1 000 €, 999, on a encore 2 planètes qui viennent se rajouter et un petit peu plus de Alpha Gamecoin. D'accord? Dans le back-office, chacun retrouve ça. Il faut juste faire attention des fois. L'extension, donc, à partir de 1 000 €, 999 exactement, on offre 2 planètes dans le pack. Auparavant, on les avait offertes. Après, depuis l'année passée, on ne les offrait plus. Maintenant, c'est une promotion qui va durer jusqu'au 10 juin. D'accord? Jusqu'au 10 juin, pour celui-là qui dit je veux un pack et 2 planètes qui sont offertes. Hein? Alors, reprenons l'exemple.
Reprenons l'exemple. Je prends l'exemple du pack à 1000 euros. Vous avez aujourd'hui 1000 euros, vous avez 46 Alpha Game Coin. D'accord? Automatiquement, au mois de novembre, le 16 novembre, ils font le split. C'est officiel, c'est programmé, d'accord? Ils vont faire fois 185. Ce qui veut dire, je me retrouve avec, dans mon compte, avec 8510 Gamecoin. D'accord? Ça, c'est ce qui va se passer le 16 novembre. OK? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? On va voir. Vous avez 8510, je parle des gens qui décident d'acheter maintenant. Hein? C'est pour ça qu'il n'est jamais trop tard d'en acheter. C'est comme le Bitcoin. Au maximum on en a, mieux c'est. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, Alex, comme c'est un grand entrepreneur, et comme beaucoup de grandes entreprises, il travaille toujours avec des Key Performance Indicators, comme vous voyez ici. C'est des performances, c'est des indicateurs de performance. OK? Les banques travaillent avec ça. Quand ils veulent prêter de l'argent aux sociétés, ils demandent le Key Performance Indicator. Qu'est-ce que c'est? Vous allez sur Google, il vous l'explique très bien. D'accord? C'est des indicateurs de performance. Et chez nous, on ne travaille pas par hasard. L'objectif, il y a 5 points importants dans le Key Performance Indicator. 5 points importants. L'objectif, c'est d'atteindre 10 millions, dans un premier temps, 10 millions de clients, de joueurs, des gens qui vont jouer. Mais comme on a déjà plus de 150 plateformes qui ont dit oui, je peux vous dire, les 10 millions vont être là. Les dépenses, on joue pas au Monopoly, on joue pas dans le monde de l'argent. Ici, on joue, les joueurs dépensent, c'est la moyenne. Les gens dépensent en moyenne 150 euros. C'est le deuxième point. Il faut que les gens commencent à dépenser par année. Hein. Donc, ça fait même pas un café par jour. Parce que ce sont des micro-joueurs, hein, comme on les appelle. Hein. Que la plateforme qu'on met à disposition soit pas excellente, on ne dit pas non qu'elle soit moyennement bon. La société va mettre un gros budget dans tout ce qui est marketing, hein, publicité. L'Alpha Gamecoin qui devient Gamecoin fera un chiffre de 5 milliards. Il va atteindre. Pour nous, c'est 5 euros. Donc, si j'ai 46, je répète, 46, un pack à 999, fois 185. Donc, j'ai 8510 Gamecoin dans ma poche, qui vont prendre une valeur qui ne peut pas descendre, je vais vous l'expliquer pourquoi, fois 5. Là, on en fait une belle affaire. Parce que j'ai acheté pour 1000 et je peux en retirer plus de 40 000. Mais le prix ne s'arrête pas là. OK? Attendez, hop là, j'ai vu trop vite. Voilà des autres indications de Key Performance Indicator. Là, on le voit. L'objectif, c'est tout de suite d'avoir 10 millions de joueurs. Avec ce qu'il est en train de faire, je peux vous dire, il va les obtenir. Si on prend Steam, aujourd'hui, je vous en ai parlé avant, Steam, c'est 1 milliard. 1 billion. Billion, 1 milliard en anglais. 132 millions de joueurs sont actifs sur cette plateforme. Tous les jours. Minecraft, pour ceux qui connaissent. 126 millions de joueurs. Fortnite, 350. Donc, dans le monde, il y a plus de 3 milliards de joueurs. Aujourd'hui, il y a 3,3 milliards.
Nous, on veut prendre le 0,00001% de cette population qui joue. Ici, vous voyez la moyenne mondiale. Aujourd'hui, dans le monde, on dépense 60 $ par année. Par année, hein. On achète juste le sucre avec ça. Le joueur, le core gamer, c'est celui-là qui joue tous les jours. 1 heure, 2 heures, il dépense 160 $. Et comme nous sommes en Allemagne où le revenu est un peu plus haut qu'ailleurs, surtout en Europe, l'Allemand dépense aujourd'hui 243 $ par année. Et encore une certaine catégorie de joueurs qui dépensent plus de 10 000 $ par année. D'accord? Ça, c'est une petite tranche. Et comme on voit ici, que notre plateforme soit moyenne, la qualité des jeux soit moyenne, la valeur est de 5 milliards. Voici comment va se présenter d'ici quelques semaines la plateforme. Donc, aujourd'hui, on a IDA. Dans la nouvelle plateforme, tout sera au même endroit. Cette plateforme s'appelle Your, la vôtre. La vôtre. D'accord? C'est la vôtre. Pour le joueur, il aime ça. C'est mon compte, Your ID. Il y aura toutes les sécurités imaginables et faisables. KIC, 2 facteurs, ça c'est confirmation par email, login. Vous aurez tous vos Gamecoin qui seront sur cette plateforme avec un maximum de sécurité. Ce compte est contrôlé par la BaFin, par les autorités allemandes, et vous aurez la possibilité de revendre, je vais vous montrer comment ça va se passer exactement dans les détails, de revendre, si je prends ici, divisé par les 8510, vous pouvez tout revendre. Tout. Vous les voulez comment? Sur votre compte bancaire? Vous les voulez en euros? Vous les voulez en dollars? Vous les voulez en crypto? Chacun choisit. Parce que c'est votre compte à vous. On va vous donner des indications, bien entendu. Mais il y aura aussi Nikon, que vous voyez ici, où on pourra retrouver tous les jeux que la plateforme met à disposition. Voilà comment ça se passe techniquement. Okay. Techniquement, aujourd'hui, quelqu'un achète de l'Alpha Gamecoin. Le 16 novembre, il devient Betacoin. Chaque fois qu'il décide, il a un 8510. Chaque fois que quelqu'un vend, le prix monte. Pourquoi? Parce que les 2 milliards, il y aura sur le marché quasiment 2 milliards, on sait qu'il va faire un fois 200, 2 milliards qui sont déjà, on est déjà propriétaire. Qui de 100, qui de 50, qui de 1000, qui de 100 000. Et à chaque fois qu'on les brûle, on appelle ça burn dans le monde de la crypto, tout ça est réglé par un smart contract, un contrat intelligent. Un contrat intelligent, c'est Ethereum le grand spécialiste. Toutes les plus grandes entreprises au monde travaillent avec Ethereum pour un smart contract. Le smart contract, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, OK, tu as une quantité, tu veux en vendre 100, tu vends 100. Tu récupères ton argent au prix, on ne connaît pas le prix par contre, d'accord? Euro, dollar, Bitcoin, Ethereum, ce que tu veux. Et à chaque fois, il y a de ce que j'ai vendu, qui va l'acheter? Ben, il va l'acheter le joueur, comme vous voyez ici, le gamer. Mais moi, j'ai vendu, j'ai mon argent. Le gamer va l'acheter 10% de plus. Ce qui veut dire, dans la tirelire, pour vous l'expliquer simplement, dans le smart contract, il y a de l'argent qui reste. Je prends un exemple, tout bête. Je vends pour 100, il y a 10 qui vont dans la tirelire. Demain matin, il y a quelqu'un qui revend.
Ils revendent 100, il y a 10 qui vont dans la tirelire. Alors, votre tirelire, elle a un cash flow, comme on dit dans le monde financier, qui ne peut pas se casser la gueule. C'est pour ça que plus on vend, plus le prix monte. Et le smart contract est prévu que le prix fasse fois 1000. À fois 1000, il s'arrête. OK? Ça peut prendre des années, bien entendu. Alors, nous, on dit, on vous donne des conseils, on est dans le monde financier depuis des années, d'accord? L'équipe avec laquelle je fais partie. Vendez un tout petit peu, mais pas tout. Parce qu'une fois que vous avez vendu, le joueur aura acheté. Maintenant, rentre une deuxième catégorie de personnes pourront aussi acheter les gens qui aiment la crypto. Ça, c'est nouveau, depuis un peu moins d'un mois. D'accord? Les gens comme le Bitcoin, aujourd'hui, vous pouvez en acheter. D'accord? L'Ethereum, vous pouvez en acheter. Les autres, il faut faire attention ce que vous achetez. Faites très attention. Plus elle monte, mais plus elle se casse la gueule aussi. Donc, Bitcoin et Ethereum, on peut faire confiance aujourd'hui. Et il y a des millions de personnes dans le monde qui achètent des cryptos, puis ils les gardent, puis ils décident de les revendre. Mais bien entendu, les joueurs l'achètent parce qu'eux, ils sont dans la plateforme. Les ventureurs, entre guillemets, les spéculateurs, eux achètent et attendent. Comme ceux qui ont acheté du Bitcoin. Ils vendent à quel ils veulent. Mais l'avantage, le désavantage, c'est qu'eux, ils n'auront pas fois 185. Nous, on a 185. C'est comme si on achète une action avant la bourse. D'accord? Je peux vous dire aujourd'hui, les grandes entreprises qui ont réussi sur cette terre, si vous aurez acheté avant qu'ils rentrent en bourse Apple, avant que Amazon ou Tesla rentrent en bourse, on ne serait même plus multimillionnaire, mais multimilliardaire presque. Il manque peu. Parce que si on calcule, qu'est-ce que je le paye aujourd'hui? Si je refais le calcul, 46 avec un pack à 1000 fois 185, 8510. Gamecoin dans le portefeuille. 8510. Si je divise 999 divisé 8510, vous l'avez payé, le Gamecoin, 11 centimes. Vous l'avez payé. Imaginez si cette fois, il démarre, il passe à 1 euro, il passe à 2 euros, il passe à 3 euros. Après, c'est vous qui décidez à quel moment vous voulez vendre. D'accord? Mes amis qui sont venus, qui ont créé une fortune avec ça, c'est qu'ils ont su attendre. Pendant ce temps que les autres vendaient, le prix montait. D'accord? C'est encore comme ça dans l'économie. Voilà la partie du Gamecoin. Après, on fera, vous pouvez ouvrir les micros. J'ai encore vous parler de tout ce qui est partenariat, affiliation. C'est pas une obligation, mais faites-en profiter. Je peux vous dire, autour de moi, de ma plus petite nièce, pour moins 18 ans, à n'importe qui autour de moi que j'aime, ont aujourd'hui de l'Alpha Gamecoin. C'est égal ce qu'ils ont fait. Mais ils en ont. J'ai dit, tu laisses, c'est pas avec ça que tu n'as pas vendu ta maison pour ça. OK? Et ça va rentrer dans l'histoire. Seulement, la presse cette semaine, j'ai 6-7 articles de presse qui commencent à parler de cela. Il y aura un monstre publicité dans les 2-3 derniers mois avant le token event le 16 novembre qui va se faire au niveau mondial. D'accord? Déjà, on en parle dans ce milieu-là, parce qu'on ne travaille pas avec n'importe qui. On travaille avec ADN, des sociétés qui sont connues aujourd'hui. ADN, pour vous sachiez, ADN est aujourd'hui le numéro 1 du métaverse. Numéro 1. Microsoft travaille avec. Sony travaille avec. Epic Games travaille avec. L'armée anglaise travaille avec. Les plus grosses sociétés du monde qui sont en train de créer le métaverse font appel à ADN parce que ce sont les spécialistes.
D'accord? Vous l'avez vu dans la petite vidéo que je vous ai fait de démarrage. Hein. Maintenant, je peux en faire aussi, en retirer des commissions. On a plusieurs types de commissions. Nous, on est basé sur la prestation. Ce n'est pas un système binaire. D'accord? Les systèmes binaires ne fonctionnent pas. C'est pour ça que ça, on les appelle les scams, les systèmes binaires. On ne peut pas gagner de l'argent à l'infini. Ici, si je fais quelque chose, je gagne. Si je fais rien, je gagne rien. C'est bien. OK? Les différents bonus que nous donnons, les niveaux, on touche sur 5 niveaux. Le premier niveau, c'est 10%, 4, 3, 2, 1. Avec un pack à 199, on touche que le premier niveau. Un pack à 499, on touche 3 niveaux. Et si on veut tout toucher, dès le départ, c'est 5 000 euros. Mais le fondateur a dit, OK, on veut donner on veut booster un peu l'équipe pour ceux qui veulent faire quelque chose. C'est pas obligatoire. Hein. Ici, vous voyez aussi, pour atteindre certains niveaux, ce qu'il faut faire, c'est par des chiffres. Si je prends ici supervisor, je touche 4 niveaux, ben, il faut que je produise 20 000 euros plus ou moins. Hein, 20 000 euros, des VP, des PV, c'est égal, comme on les appelle, en un mois. D'accord? Pour faire des positions, on a aussi la possibilité de le faire. Pour ceux qui ont envie, on pourra se mettre à table, comme on dit, et en discuter, en parler, si vous avez l'un ou l'autre envie. Il faut juste en parler hein, aujourd'hui. Beaucoup de monde veut faire une activité ici. Tout est par Internet. On ne doit rien investir vraiment. Là, on donne la possibilité déjà de pouvoir toucher sur certains niveaux. Déjà, à partir de 749 euros, on touche sur 4 niveaux. Auparavant, pour toucher 5 niveaux, il fallait acheter le pack à 5 000. Déjà, ici, avec 1449, on touche directement les 5 niveaux. Ou si je fais 20 000 points sur 2 branches dans le mois. Hein. Je vais passer vite. Nous avons aussi des bonus. Ce sont des bonus qui sont toujours là. Le premier, je le touche qu'une fois. Et les autres, j'ai la possibilité de le toucher chaque mois. Si un mois, j'ai atteint un certain niveau, je fais un chiffre, je peux toucher ce bonus. Si le mois d'après, je ne fais rien, je ne touche pas. Si 2 mois après, je refais le chiffre, je peux retoucher chaque fois. C'est des bonus qui sont fixes ici. Hein. Aussi ici, le matching bonus. Ok, je vais aller assez rapidement. Et comment se passe tout cela? D'accord? On paye, les décomptes sont faits une fois par mois, à la fin du mois, enfin un calendrier du mois. Entre le 1er et le 10, maximum 12, 13, 14, ça dépend des mois. Mais en général, jusqu'au mois au 10, 11, 12 au plus tard, on vous paye. 80% on vous paye cash. Vos commissions sont payées en cash, en euros. L'argent part depuis le compte suisse. D'accord? Et le 20% vous est donné en NFT, en crédit NFT. Hein? Parce qu'on va lancer maintenant aussi les NFT. Je ne vais pas les expliquer maintenant. L'unique pays ou l'unique continent, l'Europe, c'est toujours en euros. Hein? En euros, on reçoit des euros. Tout ce qui est continent africain, asiatique et Amérique du Sud, on a la possibilité de faire des paiements en Bitcoin et de recevoir en Bitcoin. Parce qu'on sait que ces banquiers dans ces pays, c'est des avares. C'est pas des avares, c'est des voleurs. C'est tout. OK? Aujourd'hui, encore ce mois, nous avons lancé depuis le 1er du mois de pouvoir toucher encore plus de commissions, de 25, 50 ou 100, à partir déjà de 250 euros de commission nette. D'accord? On vous double la commission. Comme vous voyez ici en bas, 250 à 500, on vous donne 100% de plus. C'est que pour le mois de mai, ça vaut la peine. J'ai vu une explosion ce mois dans mon équipe. Des gens qui ont envie de faire. Hein. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Hein. Les structures larges, pour ceux qui font du réseau, parce qu'à chaque fois, j'entends, ouais, mais celui-là, il veut pas. Ben, il veut pas, tant mieux. Prochain, hein. C'est tout, hein. C'est tout, hein. Qui sont les meilleurs réseauteurs au monde? Qui sont les meilleurs réseauteurs au monde? Pour ceux qui font du réseau. Les joueurs. Eux, ils comptent.
Ils n'ont pas besoin de se faire de la publicité, ils se parlent entre eux. On a vu Fortnite. Hein. Aujourd'hui, Fortnite va atteindre les 400 millions de joueurs en à peine 3 ans. Hein. Parce qu'ils disent c'est génial leur truc, vas-y. Et plus il y aura de joueurs, plus il y aura de sociétés, plus le prix explose. D'accord? Le compte est gratuit chez nous. Le compte est gratuit, il faut demander. Nous l'avons en français. Hein. Ne mettez pas de traducteur parce qu'il est en français. Hein. Parce que quand vous mettez les traducteurs, ça déforme tout. Depuis le mois passé, on a tout fait pour le faire en français. D'accord? Il y a encore quelques petites fautes de grammaire, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un site en français. Vous pouvez vous enregistrer, demander le lien à la personne qui vous en a parlé. À vous de choisir ce que vous voulez faire. D'accord? Vous avez beaucoup d'informations sur, sur cette plateforme, sur votre compte. Quand je décide d'acheter un pack, il y a une facture qui est émise. D'accord? Avec tous les détails, l'important, c'est de mettre le numéro de référence. Je peux aussi faire le paiement pour quelqu'un en mettant le numéro de référence. Ça, c'est important. OK? Tout se passe en Allemagne. Nous sommes taxés de 20% de TVA. C'est l'unique token au monde qui a une TVA. Depuis l'année passée, le gouvernement, au début, il n'y avait pas le 20% de TVA. Depuis l'année passée, ça fait à peine une année, mois de mai l'année passée, le gouvernement allemand a dit, ah, il y a du fric à faire, on va taxer. D'accord? C'est pour ça que c'est compris dans le pack, il y a 20% de TVA qui est compris dedans. Hein. Aucun autre, sur le Bitcoin, vous ne payez pas de TVA. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas reconnu. C'est tout. Là, il y aura tout ce qui est votre business, d'accord? Encore aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui me dit, ah ouais, il y a autant de chiffre d'affaires ce mois. J'ai dit, écoute, va sur ton back-office et puis tu verras si tu as une équipe qui se développe. OK? Et voilà, à vous une belle opportunité 2023. Tout va passer le 16. Le 16, ça sera le boom à Dubaï. OK? Et chacun, à vous de choisir maintenant d'après les informations que je vous ai données. Hein? OK, là, il n'y a plus besoin de ça. Je vais arrêter l'enregistrement.